Salam alaikum. Wa alaykoum salam. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, alhamdoulilah. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Aujourd'hui, nous avons des questions à vous poser sur un sujet très intéressant qui est la mort. Wow. C'est étrange, n'est-ce pas? Ouais. La première question est de savoir à quel âge devrions-nous penser à la mort? C'est une question vraiment pertinente. En fait, cette question, moi, me ramène à penser à deux choses. Quand est-ce allons-nous mourir? Quand est-ce nous lui verrons face? Étant bébé, étant jeune, étant adulte, étant vieux. On n'en sait rien. Et surtout, comment nous lui verrons face? C'est déjà important. Nous préviendra-t-elle ou encore nous surprendra-t-elle? Donc il faudrait le savoir. Sans un type. Du coup, au lieu de parler de la mort, la seule chose qui est vraie et qui demeure, c'est que nous vivons. Et s'il en est ainsi, je pense que le mieux c'est de profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Et comment? Ok. Comment? C'est également aussi une très belle question. Il faudrait savoir, peu importe la situation dans laquelle nous vivons, qu'on soit en bonne santé, malade, riche ou pauvre, libre ou pressé, nous avons toujours besoin d'un cadre sain pour mieux vivre. Et ce cadre, l'islam nous l'offre. Et est-ce que pour nous de vivre dans ce cadre sain que l'islam nous offre? Je pense que cette question revient le plus souvent sur les jeunes. Est-ce que pour nous, s'y intéresser? Mais la question c'est, est-ce qu'on connaît l'heure à laquelle nous allons mourir? Est-ce qu'on connaît quand est-ce? Non. De même que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir, de ce fait, il n'est jamais tôt ou tard pour vivre dans ce cadre. Et donc, c'est un peu cela. D'accord. Et quel est le dernier message que tu peux faire passer à tes frères et sœurs musulmans qui vous suivent? Ok. Le dernier message, c'est-à-dire la conclusion. Je pense que vivre dans ce cadre sain, en acceptant déjà de vivre dans l'islam, nous nous donnons une chance de réussir dans ce monde ainsi que dans l'autre. Et surtout, ça nous permet de réussir aussi dans notre vie personnelle, socio-professionnelle et spirituelle. Et c'est d'ailleurs dans le cadre que le prophète, notre bien-aimé prophète Mohammed sallam, il nous dit dans son hadith 93 de Abu Huraira, il dit hâtez-vous de faire des bonnes actions avant que vous n'en soyez empêchés par l'une de ces 7 choses. Et ces 7 choses sont la pauvreté qui fait oublier, la richesse qui pousse à une arrogance outrancière, la maladie qui détruit notre santé, et ensuite, je pense qu'il parle de la mort aussi qui met fin à nos jours. Il parle aussi de la venue du faux ici, et ensuite de l'heure. Et surtout sur l'heure, il est important de préciser que c'est aussi plus cruel encore et plus mortel. Donc c'était un peu cela. Et pour le message à lancer, je leur invite aussi à s'abonner à notre page. Nous sommes en fait des membres de l'ONG Jeunesse Internationale et Islam. Donc pour toutes leurs questions, leurs commentaires, en fait leurs avis, tout est la bienvenue pour nous. Et j'espère que le message est bien passé. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Merci beaucoup.